Médinatoul Nguirou Info, bienvenue à votre journal. Tout de suite les titres. Manifestation religieuse de Mame Diarra Bousso est prévue le 27 mars de ce mois-ci. Le président du comité d'organisation Serigne Bassirou Mbacké est satisfait par les dispositions prises par l'État du Sénégal. Vous aurez à écouter les réactions dans ce journal. Les cordonniers de Keur Massar crient le ras-le-bol à la concurrence déloyale des Chinois qui affectent leur chiffre d'affaires. L'actualité internationale sera de mise et la partie sport va boucler cette session d'information. Tout de suite, le développement. Incendie, le lycée de Sangalkam, victime de vandalisme mercredi soir. Le bleu du censeur a été incendié, tout le matériel réduit en cendres. L'auteur de cet acte n'est pas encore identifié. Des éléments de la gendarmerie de Sangalkam ont été déployés sur les lieux. Une enquête est ouverte. Écoutons les explications de l'intendant du lycée, Cheikh Diko. Hier soir, nous avons été victimes d'une violence. J'appelle ça violence parce que il ne s'agit pas en réalité d'un vol à proprement parler. On a calciné le bureau du censeur. Tout le matériel qui a été intégralement calciné. C'est les ordinateurs, les photocopieuses, le téléphone, l'internet. C'est presque toute une panoplie de choses qui a été malheureusement gâchée. Bon, les choses se sont passées pratiquement la nuit. Nous sommes venus ce matin, nous avons fait le constat. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, que c'est l'œuvre quand même de quelqu'un. Bon, on ne sait pas exactement de qui il s'agit. Bon, j'aurais dit on vole parce que si l'on avait défoncé la porte ou une fenêtre, mais on n'a pas défoncé ni la porte ni la fenêtre. Mais nous avons constaté qu'effectivement qu'on y a versé quelque chose. Il y a les traces d'un liquide. Nous soupçonnons que ça doit être de l'essence ou quelque chose comme ça. Un liquide en tout cas inflammable. Le gardien n'y était pas. Il a avoué. Le proviseur, en l'occurrence Alassane Sambanguet, a contacté effectivement la gendarmerie. Effectivement, qui est venu constater de visu les dégâts, tout ce qui s'est passé. Eh bien, nous attendons les résultats des enquêtes. Le corps enseignant du lycée réclame plus de considération. L'administration lance un appel à l'endroit des autorités qui doivent, selon Cheikh Diko, venir en aide. Le lycée s'est distingué l'année dernière en termes de résultats. L'intendant que nous écoutons. Nous interpellons dans la mesure du possible le conseil départemental vraiment à venir nous soutenir. Puisque aussi, c'est un lycée malheureusement qui a de maigres moyens. Alors, nous aurions souhaité disposer au moins de notre gardien qui va relier peut-être celui qui est là. Puisque avec nos moyens, nous en sortons difficilement. Vraiment, nous souhaitons que le conseil départemental vraiment prenne la charge au moins du gardien. Ça va nous alléger un peu. Nous avons un corps professoral de qualité qui se donne même au-delà des heures réglementaires. Et ça a impacté cette année. J'ai dit l'année 2018. Nous avons fait en termes de taux de réussite le meilleur score, je dis bien, du département de Rufisque. Le seul, c'est un lycée, malheureusement, qui n'a pas suffisamment de moyens. C'est un lycée qui manque de tout, de matériel et de tout. Nous sollicitons véritablement, encore que aussi, ce problème-ci est greffé. Nous sollicitons vraiment le soutien de toutes les autorités, qu'elles soient de l'éducation, qu'elles soient d'ailleurs, en tout cas, nous sollicitons au soutien, puisque c'est un lycée qui n'a pas du tout de moyens, encore que aussi, c'est un lycée encore qui souffre de matériel, de problèmes de matériel. Je vous le disais au titre, le président du comité d'organisation Serigne Bassirou Mbacké est satisfait des dispositions prises par les services techniques de l'État pour la réussite de cette manifestation religieuse prévue le 27 mars de ce mois-ci. À seulement 33 ans de vie, Mame Diarra a fait un parcours exemplaire dans son vécu. De génération en génération, le Magal de Porokhane est organisé chaque année pour la rendre hommage. Awaso revient sur son historique. Le Magal de Porokhane, initié en 1951 par le quatrième fils de Borom Touba, Serigne Mouhamadou Bachir Mbacké, un événement religieux majeur organisé chaque année pour commémorer Mariama Bousso, dite Sokhna Diarra Bousso. Elle est née en 1833 à Goloré, petite localité du Fouta. Fille de Mouhamadou Bousso
et de Sokhna Walo Mbacké. Sokhna Diarra Bousso était la troisième épouse du marabout Mame Mor Anta Sali Mbacké et la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, chef religieux musulman fondateur du mouridisme. Elle est l'objet d'une haute considération et d'une dévotion particulière de la part des membres de la confrérie des Mourides. Une célébration annuelle dénommée Magal, comme le Grand Magal de Touba, lui est dédiée à Porokhane, une localité proche de Nioro di Rib, dans la région de Kaolack, où elle a mouru à l'âge de 33 ans. Ce pèlerinage est le seul dédié à une femme au Sénégal. Il attire chaque année des milliers de disciples, surtout des femmes qui visitent son mausolée et plusieurs autres lieux saints. Parlons à présent du conte. À l'occasion de la Journée mondiale du conte, le professeur Massamba Gueye s'est prononcé pour montrer son indignation. Il constate que la journée de la francophonie est privilégiée par rapport à la journée du conte et pourtant ils partagent la même date. waaw journée mondiale du conte moom ni nga waxee li tax ñu gis ko mooy xam ne ñu ngi koy feete feneen te Sénégal da ko xawaloon a ñàkkal fayda ndax journée mondiale de la francophonie te ñaari waroon a mën a ànd bu ne di dundal moroomam bi ñu xoolee nag ba xam ne fii dañu ko créer centre bi maison de l'oralité dañ ko créer pour lépp lu jëm ci cosaan ñu ne ñun mënuñoo seetaan luy naax saayal cosaan te xam nañ ne Sénégal yi bëgg nañu lépp moo tax 20 mars bu jotee ñu boole li ñu am ak lu ñu amul lépp woo suñuy am di jàmm woo Sénégal yi te ñi ngi ñuy wuy si woo suñuy xarit ne leen kon nañu def lépp ak lépp lu jëm ci cosaan moo tax ñu koy organiser dajale artistes yi dajale Sénégalais yi public yi surtout nag jiital xale yu ndaw yi jàngal leen ay lépp ñoom ñu ñëw di ko lépp. waaw tey li fi amoon mooy que gis nga dem nañ jël benn instrument boo xam ne dafa nekk di commencer réer muy Ekontine Ziguinchor jëlee fa Ablaye Diallo mu ñëw mu taseeg tamit benn xalamkat boo xam ne Diourbel la dëkk xale yi nga nekk Kër Leyti atelier bi ñëw def seen chorale ba pare lépp comédiens yi jógee Thiès ñoom Paco aussi def seen participation ñoom Malcolm ñoom Babacar Mbaye Ndak def seen lépp ñu projeté ay film aussi pour xale yi bon ba pare ñu boole ko ak lecture poème yi nga xam ne club yi ñoo ko def élèves yi ak yeneen parents yi. man gëm na rafet naa njort ne même déwén boo moytul ñun Kër Leyti dinañ ko xëccoog ñu bëri. parce que ren gis naa lu ma musta gis mooy am na école boo xam ne dañoo xëy suba woo Babacar Mbaye Ndak bi ñu gisee ñun ñu def annonce bi ñoom ñu def journée mondiale du conte le matin ngoon gi ñu ànd ak seeni élèves ñëw fi. Indignation des cordonniers. Les matières premières nécessaires à la fabrication des chaussures coûtent excessivement cher. Ces artisans dénoncent la rude concurrence des Chinois qui empêche le gagne-pain. Adji Koumba Diop a été sur place. liggéey bi na meloon avant ak léegi doxatu tey mënoo concurrence ak chinois yi ñoom daal bi ñuy liggéey ñoom defar ko nga xamante ne dañu koy taaral ba mu rafet ci kaw mais du baax mais bu ñëwee prix bi ñu koy jaayee yow doo ko mën a jaayee sa daal parce que doo ci génn ñoom daal lu mu seer mu tawee si 1500 wala 1000 francs yow daal matériel bi ngay liggéey rek matériel bi ngay fournir si daal bi dina ëpp 1500 léegi pour nga jaay ko nag mooy jafe-jafe léegi liggéey bi doxatu bu njëkk da nga am ay commande nit ñi bëgg ko liggéey ko dafa taxaw parce que léegi boo doon xool atelier yi nga daan dugg fekk fa lu mat patron bi nekk fa mu yor lu ba juróom benn apprenti juróom-ñaari am léegi atelier boo dugg benn patron bi rek nga fay fekk muy liggéey léegi place dañuy loué te léegi maanaam fii ni mu demee léegi mooy da ngay loué nekk ouvrier sa doole bëri mais commerçant mooy ñëw yor xaalis gis place bi nga nekk mu xam ne bii place baax mu lijjanti ba xam ki ko moom proposé ko mu jaay ko wala mu fay buubul li ngay fay da ngay génn parce que amoo moyen boobu amuñ kuñ jàppale amuñu am na dañoo war a am ñoo xam ne ñoo jàppale artisan yi xam te ne ñii ñooy dimbali artisan yi mën a am ci dara am fu ñu wéeru am seen place bopp boo xam ne bu ñu koy fay par weer sax ay bañ a demee noonu bu ñu mën cee gis seen bopp mais loolu lañu am waaw loolu amuñu bon bu dee problème cordonnerie bon matériel bi moo cher liggéey bi bon métti na méttiwul mais matériel bi moom bu ñu mënoon am mu gën a wàññi quoi waaw dinañu arrangé trop pas day cher trop wax dëgg yàlla moo kol geeg der beeg caoutchouc bi ñuy teg ci suuf ak yëpp boo xool fii nii liggéey bi moom da nga koy liggéey ba pare li nga ci am moom mooy zéro waaw bon doxul boobu dox parce que li tax mooy doxul mooy liggéeyu chinois bi dafa yàq suñu liggéey. Parlons tout à fait autre chose de la prostitution à Nord Foire. La gendarmerie a démantelé un célèbre réseau de prostitution. Le commerce illicite de sexe se faisait à l'hôtel Hawaï, fermé jadis par l'État du Sénégal sous le nom de Kasumai, et réouvert sous ce dernier pseudo. L'actualité internationale s'ouvre en Mozambique. Ce pays est endeuillé depuis 3 jours pour rendre hommage aux victimes du cyclone. Des centaines de morts sont enregistrés et un nombre inestimable de blessés. Plus d'1 million de victimes ont besoin d'aide sur ce. L'Union européenne a lancé un appel d'aide internationale. Écoutons le récit de Abdouka.
Un appel de fonds massif est lancé aux pays membres de l'ONU pour financer les opérations de secours. 5 jours après que le cyclone a ravagé 3 pays de la région, le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. La Croix-Rouge et la Fédération du Croissant-Rouge estiment que c'est la pire crise humanitaire. Déclaration faite par le porte-parole de l'ONU, Frank Hack, qui ignore encore le niveau de destruction. Le cyclone a provoqué le glissement des terrains, les inondations, au moins 202 morts au Mozambique et plus de 350 000 sinistrés. Mais le bilan final pourrait dépasser le millier de morts, selon le président mozambicain, Philippe Nyusi. Zimbabwe, 100 morts sont enregistrés, plus de 1500 sinistrés. Au Malawi voisin, près d'1 million de personnes sont affectées par le cyclone et plus de 80 000 d'entre elles ont dû quitter leur foyer, selon l'ONU. Depuis 3 jours, des milliers de personnes sont bloquées sur des toits et des arbres dans l'attente d'être secourus. Libye, l'immigration fait des ravages. 10 morts sont enregistrés et des centaines de blessés retrouvés au large du côte de la mer libyenne. Les recherches continuent pour trouver d'autres rescapés de ce naufrage. Parlons à présent du sport. CAN U23. La Guinée a battu le Sénégal de 2-0. Éthiopie fera face à l'équipe du Mali à 13h GMT. Mozambique-Zimbabwe va se jouer demain à 14h. Angola, Afrique du Sud, demain à 15h. Nigeria, Côte d'Ivoire, demain aussi à 15h30. Cette actualité sportive met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.